Bismillah, nous traitons aujourd'hui l'exercice 10 que j'ai légèrement modifié. Je lis l'énoncé de l'exercice. Un mobile M se déplace dans un plan X ou Y. Il est repéré par ses coordonnées polaires R et θ. Les équations paramétriques du mouvement en coordonnées polaires sont données par R de t égale t au carré, θ de t égale pi sur 12 t au carré. R il est en mètres, θ en radians et t en secondes. Donc nous avons les bonnes unités SI. Représenter dans le plan X ou Y le vecteur position aux instants t égale à 2 secondes et t 3 secondes à l'échelle 1 cm, 2 mètres. C'est la première question. Dans la série d'exercices, vous n'allez trouver que t égale à 3 secondes. Vous n'allez pas trouver t égale à 2 secondes. C'est la modification que j'ai apportée et peut-être que l'échelle est différente. Je ne me rappelle pas. Dans la deuxième question, petit a, déterminer les composantes radiales et transversales VR et Vθ du vecteur vitesse du mobile M en fonction de t. Et la question B vous demande de représenter ces vecteurs aux instants t égale à 2 secondes et t égale à 3 secondes à l'échelle 1 cm correspondant à 3 mètres par seconde. Donc on commence par la première question qui est simple, c'est le vecteur position. Nous avons θ et nous avons R et nous remplaçons t par sa valeur et nous les déterminons. Donc je prends t égale à 2 secondes, puis t égale à 3 secondes. Je commence par θ parce qu'il n'a pas besoin de conversion à l'échelle. Donc θ en radians. Pour t égale à 2 secondes, c'est 4. 2 fois 2 au carré, c'est 4. Divisé par 12, ça me donne 3. Donc c'est pi sur 3. À t égale 3 secondes, donc ça me fait 9. 9 divisé par 12, ça fait 3 quarts. Donc on aura 3 quarts de pi pour θ. Le calcul de R, il est plus simple. 2 au carré, c'est 4. 3 au carré, c'est 9 mètres. Cependant, je dois convertir à l'échelle pour pouvoir représenter. Donc R en centimètres, bon c'est peut-être une mauvaise notation, mais c'est la plus concise que j'ai pu trouver. Donc pour 4, on divise par 2, c'est 2, et pour 9, c'est 4,5 cm. Donc pour les représenter, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord repérer l'angle pi sur 3. Donc c'est 180 degrés sur 3. Ça me fait 60 degrés. Donc pi sur 3. Je repère d'abord l'angle, je trace un rayon, et puis j'utilise l'échelle. Donc à m égale à 2 secondes, c'est 2 cm. Donc je prends 2 cm et je dessine le point M. Donc ça c'est pour 2 secondes. Je fais la même chose à 3 secondes. L'angle étant 3 pi sur 4, donc 45, donc 3 fois pi sur 4. Donc 45, et puis 45, ça me fait 90, et puis 45. Donc je repère le rayon, et après je place le point M à 4,5 cm de l'origine. Donc je prends tout ça qui est égal à 4,5. Et là j'ai terminé avec la première question. Pour la deuxième question, donc on nous demande d'abord de calculer les composantes, donc on doit utiliser les formules. Donc j'ai VR, c'est comme Vx et Vy, c'est d de R sur dt. Je dérive R, pardon, là, ce n'est pas visible, alors comme ça, et puis, donc, je dérive R, c'est 2t. Vθ, c'est dθ sur dt, mais il ne faut pas oublier de la multiplier par R. Donc je commence par écrire R, c'est t au carré. Après j'écris la dérivée de θ. Donc ça R fois la dérivée de θ, et ça c'est la dérivée de θ. Donc la dérivée de pi sur 12 fois t au carré, donc c'est 2 fois pi sur 12 fois t. Et 2 sur 12 ça me fait 6. Donc le résultat c'est t au carré fois pi sur 6 fois t. Et ça me donne pi sur 6 fois t au cube. Donc là, j'ai
répondu à la question petit a. Maintenant, on répond à la question petit b. Pour cela, pour dessiner, pour représenter le vecteur position, je dois dresser un tableau dans lequel je ne dois pas oublier de préciser la position θ et r. Donc je reprends le tableau en haut. D'abord, θ et r. Donc θ à 2 secondes, c'est pi sur 3. Et à 3 secondes, c'est 3 pi sur 4. R, en 2 secondes, c'est 4 mètres que je représente par 2 cm. Et à 3, c'est 9 mètres que je représente par 4,5 cm. Après, je calcule VR, qui est simple. En 2 secondes, c'est 2 fois 2, ça me donne 4 mètres par seconde. Et en 3 secondes, c'est 3 fois 2, ça me donne 6 mètres par seconde. Je calcule Vθ. En 2 secondes, ça me fait 8 sur 6. 8 sur 6, ça me donne 4 sur 3 fois pi, bien sûr, mètres par seconde. Et en t égale à 3 secondes, j'aurai 3 au cube divisé par 6. Donc l'un des 3 se simplifie avec 6, il reste 2. Il me restera 3 au carré, donc c'est 9. Donc ça me donne 9 pi sur 2. Je convertis à l'échelle en divisant par 3. Donc 4 divisé par 3, c'est 1,33 cm. 6 divisé par 3, c'est 2. 4 pi sur 3 divisé par 3, ça me donne à peu près 1,396 que j'ai arrondi à 1,40. Et puis 9 pi sur 2 divisé par 3, ça me donne 4,71. Donc je représente VR par 1,33 en 2 secondes et 2 cm en 3 secondes. Vθ, je la représente par 1,4 cm et en 3 secondes par 4,71 cm. Bon, le deuxième chiffre après la virgule n'est pas vraiment très important si ce n'est pas un 5. Parce que on peut repérer la moitié d'un millimètre, mais 0,1 mm, c'est difficile donc je vais prendre 4,70 pour moi. Là aussi, c'est à peu près 1,35 et là, c'est 2, c'est clair. Donc voilà. Pour représenter, je dois me rappeler un petit peu, je dois définir certaines choses qui me sont propres. Certains n'aiment pas cette notation, mais moi je la préfère. Je définis le vecteur VR qui est égal à VR fois UR. Je définis aussi le vecteur Vθ qui est égal à Vθ fois Uθ. Donc je vais représenter le vecteur VR et le vecteur Vθ. Alors je vais commencer par 2 secondes ici. Alors remarquez que je représente les vecteurs vitesse au point M et non pas à l'origine ou à un autre point. C'est important. Si on ne le fait pas, c'est faux. Donc, je commence par VR en 2 secondes. En 2 secondes, j'ai VR que je dois représenter par 1,33 cm. Il est positif. Donc, je trace UR qui est parallèle, qui se dirige vers M, qui est parallèle à OM. Et VR est dans le même sens que UR et sa longueur c'est 1,33 cm. Après je dessine Vθ. Vθ en 2 secondes c'est 1,4 cm et c'est positif. Donc je trace d'abord Uθ. Comment j'obtiens Uθ? Je fais tourner UR de pi sur 2 dans le sens positif et j'obtiens Uθ. Donc voici Uθ. Vθ doit être parallèle à Uθ et dans le même sens parce qu'il est positif. S'il était négatif, je l'aurais tracé comme ça. Si j'avais trouvé moins 1,40, j'aurais dessiné ça. Dans le sens négatif, c'est-à-dire opposé à Uθ. Donc j'ai tracé les deux vecteurs VR et Vθ. Maintenant le vecteur V, le vecteur vitesse qu'on m'a demandé, c'est quoi? C'est VR UR plus Vθ Uθ. Ça veut dire que c'est le vecteur VR plus le vecteur Vθ. La somme de deux vecteurs, on sait la faire. Donc c'est la résultante, le muhassila, VR et Vθ. Donc la voici. Donc en rouge,
C'est ce qu'on m'a demandé. Donc voici pour 2 secondes. Pour 3 secondes, je fais la même chose. La seule chose qui va changer, c'est quoi? D'abord, c'est la position du point M. Donc parce que je dois tracer au point M. Voici le point M à 3 secondes. C'est la première question. Je trace UR qui est parallèle à OM et Uθ que j'obtiens à partir de UR en le faisant tourner de pi sur 2 dans le sens positif. Après, je trace VR qui vaut 2 cm, donc c'est plus 2, c'est dans le même sens que UR. Et je trace Vθ qui vaut 4,70 cm, 4,7 cm, et il est positif aussi, donc je le trace parallèle à Uθ et dans le même sens que Uθ, donc le voici. Le vecteur vitesse, c'est la résultante c'est la somme vectorielle de VR et de Vθ, donc j'obtiens ce vecteur-là. Si on nous avait demandé l'accélération, on aurait dû procéder de la même façon, calculer AR, calculer Aθ avec les formules compliquées que nous avions, et puis dessiner le vecteur AR, le vecteur Aθ à l'échelle qu'on aura choisi, et faire la somme des deux pour trouver le vecteur accélération A, sans oublier de dessiner les origines des vecteurs au point M. Ça, c'est très important. Donc voilà, ceci termine l'exercice. Salam alaikum et à la prochaine, Inch'Allah.